Bonjour. Toujours dans le cadre de la correction du TP intitulé Baby World, nous allons continuer la création et l'impression des états. Donc, nous sommes arrivés à cette information. On nous demande d'imprimer une analyse de l'activité fournisseur en tenant compte du champ statistique tiers achat 2022 et en comparant les résultats du mois de février 2025 par rapport au mois de janvier 2025. D'accord, donc nous allons copier le nom du fichier. D'accord. Et par la suite, nous allons aller à état, statistique article, non pas statistique article, analyse fournisseur, activité fournisseur. Donc ici, le type d'état, c'est activité. La rupture va se faire en termes de champ statistique qui est l'achat 2022. Donc nous allons comparer la période de janvier, la période de février par rapport à janvier. Donc on inscrit ici la date, la période de février. Donc 01, 02, 25 jusqu'au 28, 02, 25. Donc, on va comparer la période de février par rapport à la période de janvier. OK. On décoche aperçu avant impression. Et le nom du fichier, le voici, achat. D'accord. Donc, pour voir le résultat, donc, il suffit d'aller à achat fournisseur. Donc ici, nous remarquons par exemple qu'il n'y a pas eu d'opération pour janvier, d'où l'analyse de l'activité n'a aucun sens. Donc nous allons mieux vérifier cela. Donc nous allons voir traitement document des achats. Et bien sûr, mon raisonnement était correct. Ici, la première facture qui a été éditée, c'est le 5 février. Donc il n'y a pas lieu de comparaison. Mais je vous ai montré comment il faut faire si on a à comparer deux périodes. Donc, nous allons continuer, s'il vous plaît, le travail. Donc, on nous demande d'imprimer des statistiques fournisseurs par article stocké avec le détail de la gamme 1 pour la période entre le 1er janvier 25 jusqu'au 3 mars 2025. Nom du fichier stat FRS ART. Voilà, donc je vais le copier. Et dans ce cas, toujours état, statistique fournisseur, statistique par article. Donc ici, le document, c'est les factures comptabilisées, les factures éditées. Donc ici, il n'y a pas de rupture, donc mais plutôt on nous demande le détail de la gamme, d'accord, juste de la période du 1er janvier jusqu'au 3 mars 2025. OK. OK. Et voici le travail. Donc, on va voir. Statistiques, fournisseurs, article, la voici. Et on nous demande les achats effectués durant cette période auprès des fournisseurs par famille d'articles. Et voici le total. D'accord. Alors, par la suite, on nous demande d'imprimer le relevé des factures fournisseurs pour les périodes entre le 1er janvier 2025 jusqu'au 28 février 2025. Le relevé des factures ici, par exemple, si nous pour pouvoir faire la vérification entre les factures envoyées donc de notre fournisseur et notre état, donc on peut lui enlever un relevé des factures reçues pour la période du 1er janvier jusqu'au 28 février. Le nom du fichier, relevé, facture, FRS 2025. Pour cela, nous allons ici à état, mais il faut ici aller à état libre. Au niveau des états libres, il y a relevé des factures. On va choisir relevé des factures fournisseurs. D'accord? Donc, ici, le domaine fournisseur, les documents, ce ne sont pas tous les documents, c'est plutôt les factures, classement par tiers.
Et ici, si on nous demande un tiers particulier, le premier fournisseur jusqu'au deuxième, on peut faire le choix, mais on nous demande ici la totalité. Mais plutôt, la date, il faut corriger. C'est le 1er janvier 25 jusqu'au 28 février. Nous allons faire jusqu'au 3 mars, parce que je crois qu'il y a des factures le 3 mars, jusqu'au 3 mars 2025. OK. Et ici, donc normalement, pour ceux qui ne se retrouvent pas dans le modèle, donc c'est utilisateur, public, document public, Sage, gestion commerciale, document standard, et ici, état libre. Et on cherche ici, relevé, facture, fournisseur, nom du fichier, relevé, facture fournisseur, ici jusqu'au 3 mars 25. Et il va nous donner un relevé par page et par fournisseur. Donc, on va voir le résultat. Donc, relevé. Ah, bah, le voici. Donc, relevé des factures. Donc, pour le premier fournisseur para-Tunisie, on a une seule facture qui a été éditée le 2 mars. Pour le deuxième fournisseur, Loisirs Santé Distribution, une seule facture éditée le 10 février. Pour le Materna, il y a 2 factures, le 5 février, 2 mars. Et enfin, pour le dernier, c'est le 20 février, avec une facture totale hors taxe, total TTC plutôt 2011 900. Alors, on termine l'exercice avec une impression du relevé des échéances clients du 1er janvier jusqu'au 28 ans. Relevé échéance client. Donc, c'est aussi un état libre ici. Donc, état libre, relevé échéance client. Donc, client, liste d'échéances, toutes les échéances, d'accord. Documents, pas tous les documents, mais plutôt des factures. Ici, la date 01/01/25 jusqu'au 28/02/25. Normalement, mon travail est correct. OK. Donc, je vais sélectionner le modèle ici, liste des échéances clients. OK. Donc, nous allons vérifier le travail, liste, échéance, relevé échéance client, le voici. Donc, voici la liste des différentes échéances par facture et le restant à payer pour chaque facture. D'accord? Par exemple, pour la facture V25008, on a BC31, la référence par article, édité le 13/2. Le montant de la facture, c'est 948. Le restant à payer, c'est le 9. Donc, cette facture n'a pas été réglée. Et c'est intéressant de voir ce relevé d'échéance pour pouvoir faire des rappels aux clients pour qu'ils nous règlent. Je vous remercie pour votre attention et au revoir.